Il est écrit on lance une pièce non truquée. Non truqué, non pipé, tout ça c'est du jargon qu'on retrouve souvent dans les probabilités. Ça veut dire qu'on a autant de chances de tomber sur une face que sur une autre. Pour un dé, on a autant de chances de tomber sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur n'importe quelle autre face. Donc on lance une pièce non truquée, on note le résultat, pile ou face. On réalise cette opération 3 fois d'affilée. Quelle est la probabilité d'obtenir petit a au moins une fois pile, petit b 3 fois le même résultat. C'est pas forcément facile d'y répondre directement à cette question. Donc quand on est dans une situation comme ça qui nous coince un peu, quelque chose de pratique, c'est de réaliser ce qu'on appelle un arbre. Alors un arbre, c'est un petit schéma qui permet de visualiser tout ce qui va se passer. Si jamais on considère qu'on lance la pièce une fois, si je lance la pièce une fois, il n'y a pas 36 solutions, il y a soit pile, soit face. Donc on fait deux branches. La première branche va nous faire obtenir pile et la deuxième branche va nous faire obtenir face. Je note P pour pile et F pour face. Si je jette une deuxième fois ma pièce, j'ai de nouveau soit pile, soit face et rien d'autre. Ce qui fait que si à mon premier lancer j'ai obtenu pile, je vais avoir deux branches qui vont partir de pile et je vais obtenir soit pile, soit face. Si à mon premier lancer j'ai obtenu face, je vais relancer ma pièce et je vais obtenir soit pile, soit face. Si je rejette ma pièce une troisième fois, comme c'est dit dans l'énoncé, soit j'ai eu au premier lancer pile, au second pile, et au troisième lancer, je vais avoir soit pile, soit face. Si j'ai eu pile, puis face, au troisième lancer, je peux avoir de nouveau soit pile, soit face, c'est pas très compliqué, et pareil pour le reste de mon arbre. Alors quel est l'intérêt de faire ça ? L'intérêt de faire ça, c'est que ça permet de visualiser toutes les possibilités. Si je reprends à chaque ramification de mon arbre, si je reprends mes résultats, ici, on avait obtenu pile. Donc du coup, si je résume où j'en suis au deuxième lancer, je peux écrire que j'ai obtenu pile, puis pile, ou alors pile, puis face. Le premier P correspond à ce que j'avais mis en bleu au premier étage. Si on continue, ici, en vert, on a obtenu pile ou face. Ici, on aura obtenu pile, pile, puis pile, ou pile, pile, face, ou alors pile, face, pile, face, pile. Alors, c'est peut-être un peu fouillis là-dedans, donc je vais vous remettre les couleurs pour que vous puissiez vous y retrouver. Ça correspond à mon deuxième lancer. Et ce que je vais me remettre en bleu, ça correspondra au premier. Ce que vous devez arriver à voir là, ce que vous devez comprendre, c'est que en jetant 3 fois ma pièce, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités. Hop là. On a 8 possibilités et comment on arrive à déterminer ça? C'est en construisant cet arbre finalement. Cet arbre me permet de visualiser toutes mes possibilités. Soit on a obtenu pile, puis pile, puis pile. Soit on a obtenu pile, puis face. Soit on a obtenu pile, puis face, puis pile, ainsi de suite. Et de fait, on arrive à visualiser toutes les possibilités. Donc pour qu'on y voit plus clair, en fait, sur le dernier étage, je vais noter le résultat global, comme je l'ai fait sur la partie haute de l'arbre. Donc, ici, on a obtenu face au premier lancer, pile au second, et puis pile au troisième. Sur cette branche-là, on a obtenu face au premier lancer, pile au second, que j'ai ici, là, puis face. Au troisième lancer, on a obtenu face, face, et donc au troisième, pile, et ici, face, face, face. Oui, ici, tu as raison. Mes excuses. Ceux qui n'ont pas compris, là dans le chat, écrivez le chiffre 1 pour que je me rende compte. Ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de faire. Ok. Donc, vous regardez l'écran et vous m'écoutez, je vais passer par un autre chemin pour voir. Si jamais on jette un dé à 6 faces, un dé classique, si je dessine toutes les possibilités en jetant ce dé, je vais avoir
6 résultats, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je fais juste un schéma de ce qui va arriver avec mon dé. Bon, ça c'est si je le jette une fois. Si je le jette une seconde fois, ben, peut-être que j'ai eu 1 au premier, et dans ce cas-là, ben, je vais de nouveau avoir 6 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais donc avoir 6 branches qui vont partir du 1. Pourquoi ces 6 branches partent du 1? Parce que je considère que j'ai obtenu 1 au premier. Si jamais j'ai obtenu 2 au premier lancer, je vais de nouveau avoir 6 branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que ce que je fais là, je ne vais pas le continuer jusqu'au bout parce que ça va être lourd, est-ce que vous comprenez que je vais avoir un deuxième étage de branches et qui va partir chacun de mes résultats précédents? En tout, on aurait combien de possibilités? On aurait 6 branches qui partiraient chacune de 6 pré-résultats. Donc en tout, on aurait 6 fois 6, donc 36 possibilités. Est-ce que tout le monde est clair sur ce 36 là? Ok. Je repars sur ma pièce qui est un cas malgré tout plus simple, mais comme je fais un troisième lancer, c'est un peu plus compliqué. Je vais effacer ce que j'ai fait, une partie. Hop. Et on va considérer que notre pièce, pile ou face, on ne va pas la jeter 3 fois, on va la jeter que 2 fois. Si jamais je la jette une première fois, ma pièce, j'obtiens soit pile, soit face. Si j'y arrive, ok. Décidément, j'obtiens soit pile, soit face. Si je la jette une seconde fois, ben, à mon premier lancer, je vais partir du principe que j'ai obtenu pile. Donc si je la jette une seconde fois, j'obtiendrai pile, puis pile, ou alors pile, puis face. Ce pile-là, que je mets en bleu, c'est le pile que j'avais obtenu ici. Si jamais je rejette ma pièce après avoir obtenu face au premier lancer, je vais obtenir soit face, puis pile, ou alors face, puis face. Le premier face étant celui que j'avais obtenu en premier. Alors, le bas, laisse tomber, Luna. Est-ce que tout le monde comprend ce que je viens de faire là en jetant 2 fois mes pièces? Si je jette 2 fois ma pièce, qui me fera obtenir soit pile, soit face, vous comprenez, parce que ça se voit, j'ai bien 4 possibilités, il y a 4 résultats possibles. Soit on obtient pile et pile, soit on obtient pile et face, soit on obtient face et pile, soit on obtient face et face. Est-ce que tout le monde voit ces 4 ronds verts et comprend que si je jette 2 fois ma pièce, il y a 4 possibilités? On va considérer qu'on jette une 3e fois ma pièce. Si je jette une 3e fois ma pièce, à cet endroit-là, on a obtenu pile, 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 et à mon 3e lancer, soit on a obtenu pile, soit on a obtenu face. Est-ce que vous comprenez que ici j'ai pile, 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 ou pile, pile, face, parce que je considère cette branche-là qui avait déjà pile, pile. Bon, du coup, si on continue ce même principe, on va avoir pile, face, et puis pile, si j'ai obtenu pile et face au départ. Ou alors pile, face et face. Alors à chaque fois, je reprends le résultat précédent parce que c'est visuel et que ça me permettra de répondre facilement aux questions qui viennent ensuite. Mais oui, je considère la branche en entier. En fait, pour que vous compreniez comment doit s'aborder ce truc-là, ce résultat-là, jaune, il correspond à ce chemin-là. Donc c'est bien pile, pile, puis face. Je continue. Ensuite, sur ce chemin-là, j'ai face, puis pile. Donc face, puis pile, face, puis pile. Et
à mon troisième lancer, on va obtenir soit pile, soit face. Et enfin, pour mes dernières branches, j'ai face, 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 et à mon dernier lancer, soit pile, soit face. Si vous observez votre dernier étage de l'arbre, on a un lancer, deux lancers, puis trois lancers. À mon troisième lancer, il y a combien de possibilités? Vous les comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça veut dire que le nombre de cas possibles, c'est 8. Pour répondre aux questions, si vous regardez la question A, on veut savoir la probabilité d'obtenir au moins une fois pile. Je vais colorier en jaune à chaque fois où j'obtiens au moins une fois pile. Ici, on a eu au moins une fois pile. Ici, on a eu au moins une fois pile. Ici, on a eu au moins une fois pile. Ici aussi, parce que j'ai pile face-face, donc j'ai bien eu au moins une fois pile. Ici, j'ai eu face pile pile, donc au moins une fois pile. Ici, face pile face, il y a pile. Ici aussi. Là, par contre, non. Combien de cas favorables pour le petit a? Nombre de cas favorables pour le petit a, c'est bien 7. Donc, la probabilité du petit a, c'est donc le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et vous venez de déterminer la probabilité, en jetant 3 fois une pièce, d'obtenir au moins une fois pile. Petit b. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois le même résultat? Donc je vais mettre en rouge. 3 fois le même résultat, on l'a ici. Puis on l'a pas, on l'a pas, on l'a pas, et on l'a ici. Combien de cas favorables? 2. J'ai oublié le B. 2. Donc la probabilité d'obtenir 3 fois le même résultat, c'est 2 sur 8. On ne va pas laisser 2 sur 8 comme ça, on va écrire la probabilité est égale à 1 sur 4 en le simplifiant. Donc je change d'exercice, et s'il y a quelque chose, vous le dites. Hop. Donc là, si tout va bien sur l'écran, vous voyez un énoncé que j'ai tiré d'un livre où il y a un petit dessin avec un sac et des boules dedans et un dé rouge. Ok. On vous dit, un jeu consiste à tirer une boule dans le sac ci-dessous, puis lancer un dé ordinaire à 6 faces. Donc vous avez un jeu, vous n'avez pas le choix, vous tirez une boule là-dedans, et ensuite vous jetez votre dé. Et on vous dit, on gagne lorsqu'on a tiré une boule bleue et qu'on a obtenu un multiple de 3 sur le dé. Donc, quelle est la probabilité de gagner? Avant de chercher à répondre directement à la question, je peux mettre un peu plus à gauche. Ouais. Hop. Avant de répondre à la question, on va étudier la probabilité du sac. Donc, pour gagner avec le sac, il faut que je tire une boule bleue. J'ai combien de cas favorables? Donc ici, c'est comme si c'était mon brouillon, et on va s'occuper du sac. Il y a 3 boules bleues. Il y a combien de boules en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 boules en tout. La probabilité de tomber sur une boule bleue, c'est donc 3 sur 8. Si je m'intéresse au dé, pour gagner, il va falloir que j'obtienne un multiple de 3. Les multiples de 3 dans le dé sont, il n'y en a pas 36, il y a 3 et il y a 6. Il y a donc 2 cas favorables et j'ai 6 au total, donc la probabilité c'est 2 sur 6, soit 1 sur 3. La probabilité d'obtenir une boule bleue, c'est 3 sur 8, et la probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est 1 sur 3. Si je cherche à faire un arbre, mon arbre il va être compliqué parce que je vais avoir 8 branches au premier étage qui correspondent à mon sac, et je vais avoir 6 branches au deuxième étage qui correspondent à mon dé. Ça va faire beaucoup de branches,
et ça va pas être facile à dessiner parce qu'on a déterminé la probabilité de gagner à chaque étape. On peut calculer directement la probabilité de gagner en tout en faisant un petit calcul pas très compliqué. En fait, on va multiplier les probabilités. La probabilité de gagner, elle est égale à la probabilité de gagner au premier fois la probabilité de gagner au second. Hop là. On a donc 3 chances sur 24 de gagner. Pourquoi les probabilités se multiplient? Parce que pour pouvoir continuer à jouer et avoir la possibilité de gagner, avec le dé, il faut déjà avoir gagné au premier jeu. Parce que j'ai 3 chances sur 8 de gagner, j'ai donc 3 chances sur 8 d'être toujours en course, donc j'ai 3 chances sur 8 d'avoir une chance sur 3. Et on vous écrit petite 1. Guillaume, en week-end dans une station de ski, se trouve tout en haut de la station. Il a en face de lui 2 pistes noires, 2 pistes rouges et une piste bleue qui arrivent toutes à un restaurant d'altitude. Bon skieur, il emprunte une piste au hasard. On va faire l'exercice dans l'ordre et on va prendre les difficultés une par une. Donc, petite 1 A, on vous dit quelle est la probabilité pour que la piste empruntée soit une piste rouge. Si on fait le tri de ce qu'on a là, on va colorier en noir les pistes noires, donc on en a 2. Les pistes rouges, on en a 2 aussi. Et on a une piste bleue qu'on va colorier en bleu. Une piste bleue. Combien on a de pistes en tout? On en a 2, plus 1, donc on a 5 pistes en tout. 5 pistes qui partent du sommet. On a 5 pistes qui partent du sommet. On veut s'intéresser à la probabilité que la piste empruntée soit une piste rouge. Il y a combien de cas favorables? 2. Donc la probabilité de partir avec une piste rouge, c'est 2 sur 5. Vous l'aviez dit dans le chat. C'est fort juste. Et ce n'est pas une grosse difficulté, c'est sensiblement proche de ce que vous avez fait sur Quick. Petit b. À partir du restaurant, donc là on est dans un autre cas, en plus vous voyez qu'ils l'ont bien écrit pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ils l'ont écrit en gras. Cette autre piste mène au bas de la station. Donc toujours pareil, je vais colorier. On vous dit que on a une piste bleue qui est ici, on a 2 pistes vertes, on a une piste rouge et 3 pistes noires. Quelle est la probabilité pour que la piste empruntée soit une piste bleue? Donc, on me dit qu'ici, on a 7 pistes qui partent du restaurant. Donc, on veut que ça soit une piste bleue. Combien on a de cas favorables? 1. Sur les 7 au total, la probabilité de choisir une piste bleue au hasard depuis le restaurant, c'est 1 sur 7. Est-ce qu'à cet endroit-là, j'ai absolument tout le monde? Tout le monde comprend ce que je raconte? Bon, parfait. C'était ce que vous deviez avoir en tête avant d'arriver dans le cours d'aujourd'hui, parce que c'était ce que je demandais sur Quick et apparemment ça avait bien fonctionné. Pour l'instant, il n'y a rien qui change par rapport à ce qu'on vous demandait avant. Par contre, le 2, et c'est là où c'est différent, on vous dit Guillaume effectue une nouvelle descente depuis le haut de la station. Donc depuis le haut, ça veut dire qu'il a face à lui ce qui est décrit ici. 2 pistes noires, 2 pistes rouges et une piste bleue. Et ce coup-ci, il descend jusqu'en bas dans les mêmes conditions que précédemment. Donc il ne va pas s'arrêter au restaurant, mais il va quand même passer par le restaurant, mais sans s'y arrêter. Quelle est la probabilité pour qu'il enchaîne cette fois-ci 2 pistes noires? La probabilité d'obtenir une piste noire au sommet. La probabilité d'obtenir une piste noire au sommet, que j'appelle la probabilité de noir 1 pour la noire en premier. Il y a 2 cas favorables sur, on avait dit, 5 possibles. Il a 2 chances sur 5 au sommet de choisir une piste noire. Pour choisir une piste noire à partir du milieu de la descente, c'est-à-dire à partir du restaurant, il a
3 pistes noires, ici, là. 3 pistes noires sur les 7 possibles. Donc la probabilité de choisir une piste noire à cet endroit-là, c'est 3 chances sur 7. On me demande la probabilité pour qu'il enchaîne cette fois les 2 pistes noires. Le mot-clé, c'est enchaîner, ici. On me demande de déterminer la probabilité pour qu'il les enchaîne. Pour qu'il enchaîne les 2 pistes noires, il faut d'abord qu'il ait choisi en premier lieu une piste noire ici, donc il a 2 chances sur 5. Et en second lieu, il faut qu'il ait choisi une piste noire en suivant, c'est-à-dire 3 chances sur 7. Les 2 probabilités vont se multiplier. Donc ça ne va pas faire 5 sur 12, mais 6 chances sur 35. Quand la deuxième probabilité dépend de la première, on est tenu de les multiplier. Donc la probabilité, c'est 6 sur 35. Ici, 3. Thomas possède une montre qu'il compose en assemblant des cadrans et des bracelets de plusieurs couleurs. Pour cela, il dispose de 2 cadrans, un rouge, un jaune. Donc les cadrans, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Donc il en a, on va faire des dessins, c'est bien. Il en a un rouge, un jaune. Un rouge et un jaune. Ok, ensuite on vous dit qu'il a 4 bracelets. Donc comment on va dessiner les bracelets? On va le dessiner comme ça. C'est pas très joli, mais ça fera l'affaire. Donc c'est des bracelets de montre, il faut s'imaginer. Ok, et on me dit qu'il en a un rouge, un jaune, un vert, un noir. Donc il en a un jaune, un rouge, un vert et un noir. Alors on voit pas très bien, mais non, on voit pas très bien. Du coup le noir, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, vous considérez que c'est le noir celui-là. Ok. Combien y a-t-il d'assemblages possibles? Ben, on va faire un arbre. Pour faire un arbre, je vais mettre des numéros. On va dire que ça c'est 1 et ça c'est 2. Ça c'est 1, 2, 3, 4. Si je veux dessiner tout ce qu'il peut faire, ben, quand il choisit son cadran, soit il choisit le cadran 1, soit il choisit le cadran 2, c'est-à-dire soit le rouge, soit le jaune. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Au niveau des cadrans, ben, soit il a le rouge, soit le jaune. Au niveau des bracelets, ben, soit il choisit le 1, soit il choisit le 2, soit il choisit le 3, soit il choisit le 4. Au niveau des bracelets toujours, s'il avait choisi le cadran 2, soit il choisit le 1, soit il choisit le 2, le 3 ou le 4. Est-ce qu'il faudra faire le schéma sur la feuille? Ben, tu remarques ici, c'est pas demandé. Et moi, je le fais parce que je trouve que ça aide, ça permet de voir qu'il y a combien de possibilités. Après, on faisait 2 x 4, on le trouvait pareil, hein, mais ça permet de visualiser les choses. Mais vous n'êtes pas obligé, sauf si c'est demandé, de faire le schéma. Petit 2. Déterminer la probabilité d'obtenir une montre toute rouge. Vous vous souvenez, moi rouge, c'était le nombre 1 là. Donc quelle est la probabilité d'obtenir une montre toute rouge? Il n'y a pas 36 chemins possibles. Il n'y a que celui-là là. J'ai donc combien de chances d'obtenir une montre toute rouge? J'ai une chance sur 8. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour faire écho avec la question de Léa tout à l'heure, ce 1 sur 8, au niveau, bon, là il se voit avec mon arbre, mais j'avais une chance sur 2 d'obtenir mon cadran rouge, et j'avais une chance sur 4 d'obtenir mon bracelet rouge. Ça fait bien 1 sur 8. 1 sur 2 ici, et ici 1 sur 4.
1 sur 2 fois 1 sur 4, la probabilité de l'un fois la probabilité de l'autre, ça me donne le résultat de mon arbre. Petit 3. Déterminer la probabilité d'obtenir une montre d'une seule couleur. Ben, c'est là où l'arbre il nous aide beaucoup plus. Si j'ai une montre toute rouge ici, ben ça marche. Si j'ai une montre toute jaune ici, hop, ça marche aussi. Donc ça marche et ça marche. J'ai 2 cas favorables. 2 cas favorables sur les 8 possibles. J'ai donc une chance sur 4 d'avoir une montre d'une seule couleur. Petit 4, quelle est la probabilité d'obtenir une montre qui a 2 couleurs? Alors, une montre qui a 2 couleurs, il faut que je regarde mon arbre. Ici, j'ai rouge et rouge, donc ça ne marche pas. Ici, j'ai rouge et jaune, donc ça marche. Ici, j'ai rouge et vert, ça marche. Et ici, j'ai rouge et noir, ça marche. Pour la deuxième partie de mon arbre, ici, j'ai jaune et rouge, ça marche. Jaune et jaune, j'ai deux couleurs qui sont les mêmes, donc ça ne marche pas. Rouge et vert, ça marche. Et enfin, rouge et noir, jaune et noir, pardon, excusez-moi, ça marche. On a donc 6 possibilités sur 8, soit 3 chances sur 4 d'avoir une montre de 2 couleurs différentes. Est-ce que vous vous y retrouvez?